Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez pour la chronique de conscience. Ce matin, la chronique de conscience, c'est rapport au corps. Alors, j'ai plusieurs questions qui m'ont été posées, dont une qui parle d'identification à un genre. L'identification à un genre, femme ou homme, restreint-elle le terrain de l'expérience? Oui. La réponse est oui. Oui, bien sûr. J'ai des expériences qui ne me seront pas, de par ma physiologie, qui ne me seront pas accessibles. Donc ça, c'est un premier niveau. On est d'abord sur le rapport au corps. Pourquoi? Par exemple, je vais vivre, moi, en tant qu'homme, l'expérience de la grossesse, ça va pas fonctionner. En tant que femme, physiologiquement, si, je dis, «Oui, oui, je veux ressentir toutes les sensations aussi que peut avoir un homme dans son corps», non, il y a des choses qui ne seront pas accessibles, forcément, forcément. OK? Ça, il y a effectivement cette contrainte liée au corps qui est là et qui est indépassable. Bon, par contre, il y a le problème de l'identification à un genre, qui là n'a plus rien à voir avec le strictement organique. Je suis une femme, donc il y a des choses que je m'interdis. Je suis un homme et il y a aussi des choses que je m'interdis. Si je veux faire mécanicien, et ben effectivement, on est encore dans un côté où, OK, souvent, on peut être vu comme, voilà, si on est un homme, comme ayant naturellement une proportion à être bon à faire de la mécanique. Et alors que si on est une femme, non, pas du tout, bien évidemment, mais n'empêche que toutes ces parties, tout ce côté genré et genré par la norme sociale, qui peut être différente selon les pays du monde, effectivement, est là et finalement restreint aussi mon terrain d'expérience. Parce que cette norme implicite, et même si on est dans le côté haut et fort, voilà, mais non, les femmes sont égales aux hommes. Non, d'ailleurs, elles ne sont pas égales, et heureusement. Pourquoi? Parce qu'on a chacun notre diversité, et on a chacun aussi notre sensibilité. De par notre genre, la sensibilité liée au genre est pour moi plutôt liée à l'éducation liée au genre que l'on genre directement. Mais effectivement, on prend même y compris énergétiquement parlant, un homme et une femme ont pas exactement la même structure. Donc, voilà, à partir du moment où on est incarné dans un corps, de toute façon, on limite notre terrain. Alors, on rentre dans l'expérience en le limitant. Je pourrais dire que si je reste en théorie, je peux tout faire. Oui, mais en pratique, à partir du moment où je fais une chose, je vais limiter mon terrain d'expérience. Du genre, je veux effectivement devenir hyper bon en piano, et ben, si je suis hyper bon là-dedans, peut-être que je vais avoir du mal à consacrer autant de temps sur une autre activité, qui va être, philosophique, qui va être, sportive, qui va être mécaniquement parlant, par rapport au temps simplement à consacrer. Voilà, je peux être, avoir des capacités multiples, mais à partir du moment où de toute façon je rentre dans le terrain d'expérience, c'est le temps qui crée la limite aussi. Bon, comment faire la différence entre un réel besoin du corps et une envie, notamment dans l'alimentation? Ah, celle-là elle est intéressante. Faire le tri. Faire le tri et être en permanence dans: «OK, je mange quelque chose, pourquoi je le mange? Parce que ça me remplit? Parce que ça me calme? Parce que réellement ça me nourrit?» Quand on est à dire: «Je mange de manière compulsive et que d'un aliment», très souvent, et que d'un aliment, on sent bien qu'après, tu dis: «Ouais, là, je suis plein, je suis anesthésié». Vous avez la réponse. Le nombre de personnes, alors qui mangent, qui boivent, qui fument, qui fument des choses plus ou moins autorisées, ben, OK, c'est pas un besoin du corps, c'est même pas vraiment une envie du corps, c'est une addiction et c'est une manière de camoufler. Après,
pourrait dire oui, je développe mon ressenti subtil, par exemple en venant faire un super stage d'initiation. Voilà, c'est la minute de pub. Et puis, bah, je teste au Biochamp, OK. Mais pour ça, pour moi, il faut déjà avoir travaillé sur ce rapport à la transparence. C'est ce on bosse aussi là-dessus pendant les stages. Et pourquoi ce rapport à la transparence? Transparence, ça veut pas dire avoir réglé le problème, mais dire: «Bah oui, je sais que la nourriture, c'est mon doudou. Mon petit verre d'alcool, c'est mon doudou et que j'en ai besoin parce que émotionnellement parlant, c'est compliqué pour moi et que c'est la bonne manière. Mes relations sexuelles, c'est mon doudou et que ça me permet effectivement de me valoriser, ça me permet de me calmer, ça me permet d'enlever mes tensions». Donc la deuxième question qui était en rapport était: comment être, plus en présence dans son corps? Bah, déjà, voilà, d'ouvrir les yeux à soi, comment effectivement je prends soin. Comment, je fais bouger mon corps? Comment je travaille sur, du travail lié à l'équilibre et au déséquilibre? Vous avez, je vous ferai un lien, sur les levées de blocage, alors il y a le côté levée de blocage d'émotions ancestrales, parce que souvent on mange aussi nos émotions et nos émotions qu'on refoule. Et puis vous avez quelque chose qui parle de marche alternative, c'est un bon exercice pour ramener en présence au corps. Par rapport au compagnon de coévolution, voilà, qui est un programme à distance d'accompagnement, bah, effectivement, il y a tout ce côté d'exercice au quotidien qui permet d'être plus présent à son corps, qui permet aussi d'écouter au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout l'humain, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout le vivant, et comment effectivement capter plus facilement ce commun. Bah, voilà. Ça, c'est effectivement une manière pratique. Voilà. Et puis, bah, je m'observe avec bienveillance, on va dire, avec un regard aiguisé, mais néanmoins bienveillant. Voilà. C'est moi ce que j'en propose. Allez, et une troisième question. Pourquoi la peur qui contracte le ventre, le plexus et empêche la respiration peut être déjà présente dès le réveil et m'accompagne toute la journée? Cette peur intègre mon corps sans raison apparente. Alors, en fait, à la fin, tu lui as donné la clé. Sans raison apparente. C'est pas apparent, mais ça existe. La preuve, tu le ressens. OK? Donc peut-être qu'il serait intéressant, effectivement, déjà alors, d'aller faire un travail avec quelqu'un pour, tirer le fil, que ça soit en repartant par le corps, en repartant par l'énergétique, en repartant par le psychologique. Ouais. Et c'est quoi cette peur? Je te propose, moi, un petit exercice, tout simple, qui peut permettre déjà d'alléger la chose. Alors, yep, je vais te proposer une respiration en carré. C'est quoi une respiration en carré? Donc tu te mets, le mieux à la limite, c'est allongé, une main, celle que tu souhaites, au niveau du ventre, au niveau du nombril, l'autre plutôt au niveau du cœur, juste posé. Et puis tu vas rentrer dans la logique de tu inspires, par exemple 3 secondes, tu restes en pause, en apnée inspiratoire. 3 secondes, puis tu souffles 3 secondes. Tu restes en pause 3 secondes. Voilà, tu fais comme ça un cycle en carré. Tu prends, quand tu inspires, inspire plutôt par le nez et tu mets la langue collée au palais et tu souffles par la bouche. OK? Prends ce temps-là, t'en fais, au moins 5 minutes, mais ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Après les 3 secondes, tu adaptes. C'est juste de garder le même temps entre l'inspire et l'expire et la pause, important, et les pauses
ventilatoire. Donc pause à l'inspiration, en apnée, pause à l'expiration. Voilà. Si on creuse un petit peu plus aussi au niveau des peurs, il y a un autre truc. C'est que parfois, même pas toujours, même toujours, cette peur, on va la retrouver aussi à un autre niveau. C'est que de toute façon, on a une part de nous qui a peur de quoi? Qui a peur, en l'occurrence, de mourir. Comment ça, peur de mourir? Bah oui, peur de mourir, bien sûr. Et pourquoi on a peur de mourir? On a bien une part immortelle qui est là. Notre âme, elle, de toute façon, transcende ce corps. Ouais, mais ton mental, non. Et lui, il sait que il va mourir avec ce corps. Il nourrit l'âme en expérience, et cetera. Tout ça sert à quelque chose, oui. Mais lui, il a beau tout bien méditer, il a beau faire tous les exercices de Jean-Pierre, il a beau faire tous les stages du monde, il va mourir et disparaître. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, je suis bienveillant avec ce corps et avec, du coup, ce mental surtout, qui lui va disparaître, qui potentiellement va perdre certaines capacités, comme ce corps d'ailleurs, avec ce rapport à une forme de, on pourrait dire, d'échéance. Ben oui, des, des choses qui ne sont plus possibles en allant. Et ça fait peur, bien sûr. Et c'est normal. Donc c'est aussi de dire, ben ok, je me rassure, et je me fais un câlin là-dessus. Après ça, voilà, ça peut vraiment être intéressant de prendre du temps pour se faire accompagner là-dessus. Ça peut être utile. Voilà, voilà, voilà. Donc moi, c'est bien évidemment, là, je t'ai vraiment donné, bon, un exercice tout simple, mais fais-le. Tu peux aussi aller, sur le site et tu vas trouver effectivement quelque chose qui parle de levée de blocage d'émotions ancestrales, et je te recommande de le faire. Ça va t'aider. Ça va t'aider vraiment à justement te libérer une partie des émotions, surtout qui bloquent une part d'énergie et qui finalement, bah, quoi, ne s'expriment pas non plus au bon moment. Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que l'émotion s'exprime exactement au bon moment plutôt que d'être bloquée et de garder du coup une partie d'énergie bloquée dans le corps avant de pouvoir s'exprimer? Voilà, voilà. Je te souhaite une bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez pour la chronique de conscience. Je te donne donc rapport au corps aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour les questions liées à l'activité, le coin des pros, donc liées à ton activité professionnelle. Voilà, bonne et belle journée.